Salut, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses, voire trois si j'ai le temps, parce que mes vidéos ne durent que 15 minutes. Donc, je ne fais pas plus. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ce jeu-là. Donc, c'est un jeu qui vous permet de savoir votre vie antérieure et tout ce qui s'est passé dans vos vies antérieures. Et aussi qui vous permet de savoir pourquoi vous êtes comme vous êtes aujourd'hui et sur quoi vous devez travailler. C'est un jeu qui est très facile. Je vais vous le montrer. Ça s'appelle l'oracle des vies antérieures. D'accord? Et ça se présente comme ça. Je vous montre quelques cartes, hein, pas toutes, hein, parce que sinon ça va prendre du temps. Donc, comme par hasard, je suis tombé sur artiste. Vous avez compris? Voilà, premier tirage, sans vous le vouloir. Voilà. Oui, je suis artiste peintre, donc forcément. Il y a père, je suis aussi papa, comme par hasard. Alors, il y a phobie. Alors, ma plus grande phobie, c'est que je suis... comment dire ça? Alors, j'ai déclaré une phobie dernièrement, qui est l'agoraphobie. Et j'ai peur du vide. D'accord? Après, on a guerrier et bataille. Ça, c'est toute ma vie. Ok, je vous la montre comme ça. Ça se présente comme ça, les cartes. Communauté. Le plus souvent en communauté, c'est moine ou dans des communautés religieuses ou des clans, des camps, des trucs comme ça. Une autre carte. Voilà, ça, je l'ai déjà montré. Et celle-là, vie et amour. C'est toute ma vie aussi. Donc tout ça pour vous dire que en fait, le jeu se décline en plusieurs cartes. Il y en a à peu près de 68, je crois, ou 58. Et moi, je ne fais de la voyance qu'avec ça. Ça veut dire que je ne fais pas de jeu de voyance pour le futur, à part quand j'ai des flashs. Pourquoi? Parce que pour la simple raison que si tu sais pas d'où tu es sorti, tu sais pas où tu vas aller. Donc le mieux c'est de savoir d'où on vient, tout ce qui s'est passé, pour savoir ce qu'on est aujourd'hui. Quand vous faites des tirages pour les gens, même si dans certains jeux comme le jeu de Belém, où on peut avoir le passé, le présent et le futur, il y a toujours une connotation prédominante en fait. C'est-à-dire que souvent le jeu va vous sortir des choses soit sur votre futur, soit sur votre passé, soit sur votre présent. Donc moi je préfère découper par jeu en fait. C'est-à-dire que sur ce jeu-là, comme je vous ai montré, les cartes vont parler que de votre futur. Donc je n'aurai pas d'interférence en fait, ni sur le présent, ni sur le passé. Ni sur le futur en fait. Donc quand on regarde bien, je, je, dans le temps, on demandait beaucoup les choses pour le futur. Sauf que si on analyse les choses, à quoi bon connaître son futur quand on sait que c'est le passé qui nous a construits? Donc, je préconise pour tous ceux qui commencent à faire de la voyance et tous ceux qui font de la voyance de préférer parler du passé pour que les gens puissent savoir pourquoi ils sont là maintenant. Maintenant, pour le futur, il faut d'abord qu'ils règlent le problème du présent pour pouvoir parler du futur. On ne peut pas sauter des étapes. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir ce qui s'est passé dans ton passé et puis te dire ce qui s'est passé dans ton futur et puis tu es comme un con avec ton présent. Oui, parce que tu ne sais toujours pas comment le gérer. Tu vas savoir comment gérer ton passé, mais tu ne vas pas savoir gérer ton présent. Et tu ne pourras pas gérer ton futur. D'accord? Tu vas genre savoir gérer ton passé parce que tu as ta souffrance en toi. Donc, comme tu as ta souffrance en toi, eh ben, elle est passée, certes, mais elle demeure présente.
Donc forcément, il faudra que tu travailles dessus. Et pour travailler dessus, il faut connaître ton passé, pas forcément ton futur. Tirer les cartes tout le temps annule certaines choses dans le futur, ou repousse certaines choses, ou retarde certaines choses, ou voire les font stagner. Donc un tirage se fait une fois par an, et de préférence, si vous faites des tirages, souvent préconisez des tirages qui sont dans vos vies passées. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a plus de choses qui se sont passées dans le passé que dans le présent. Et ce qui va se passer dans le futur, vu qu'on va vers la fin, sera toujours moindre que ce qui s'est passé dans le passé. Alors je reprends. C'est plus facile d'aller dans le passé, qui lui a déjà été écrit, et dans le présent, qui lui est en train de s'écrire, que dans le futur, qui lui n'est pas encore écrit. Normal. Donc, pour la plupart des gens qui tirent les cartes, pensez à ça. C'est que le passé est plus important que le présent et le futur. Parce que le passé, c'est notre socle, le passé, c'est nos racines, et le passé nous permet de réellement savoir d'où on vient et qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Si on ne sait pas quoi que ce soit sur notre passé, on pourra beau voir le futur, on ne pourra jamais gérer le présent. Et ça, c'est véridique. Ok? Donc pensez à ça. Maintenant, je vais parler d'un truc assez délicat. Je suis venu parler d'une chose qui est récurrente et qui saute à mes yeux depuis des années, mais que j'arrive à parler avec certaines personnes qui sont ouvertes et d'autres qui ne sont pas ouvertes. D'accord? Mais je vais en parler quand même parce que c'est une chose qui pèse sur les épaules des gens. Que ce soit homme ou femme, c'est la même chose pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du viol. Ok? Et comment moi, j'ai vécu cette étape de ma vie. Le viol, que l'on veuille ou non, c'est quelque chose de dégueulasse. D'accord? Aucune victime sur Terre ne peut se, se préserver de se dire que c'est à cause d'elle si ça arrive. Je parle de... Si je veux prendre un cas, je vais prendre mon cas à moi. D'accord? J'ai eu une atteinte au viol, j'avais 7 ans. Ma soeur avait 2 ans. On était dans la même chambre, parce qu'on dormait dans la même chambre. Je vais vous passer les détails, parce que personnellement, j'étais très petit. S'il faut rentrer dans les détails, ça va me prendre des plombes. Donc c'est juste pour dire que dans le contexte, c'était la nuit. Chez nous, on a souvent les fenêtres ouvertes, sauf que cette fois-ci, elle n'était pas ouverte. Mais bon, la personne a su ouvrir la fenêtre. Mes parents étaient en train de dormir. Et quand ça s'est passé, en tout cas, quand moi, je me suis réveillé, que j'ai senti quelqu'un sur moi et que j'ai senti la verge de la personne sur moi, je n'ai pas réalisé en fait ce qui se passait. Jusqu'au moment où j'ai le cerveau qui a fait le calcul et qui a pondu une somme où c'est pas grave. Dans le sens où tout de suite j'ai eu l'image de ma sœur qui était à côté. Et en fait j'étais en train de me poser la question à savoir mais pourquoi en fait j'espère que ma sœur on lui fait rien du tout. Parce qu'en plus je pouvais pas me lever, je pouvais rien faire. Je pouvais même pas crier. C'est comme si j'étais tétanisé en fait. J'ai vécu avec ça jusqu'à l'âge de 15 ans. Un jour, ma mère me dit, ouais, viens me voir, machin. Hein. Elle a commencé à discuter avec moi et je lui ai sorti ça. Je vais vous dire quelque chose. Toute ma vie, j'ai connu des gens qui ont été violés.
C'est comme si Dieu, en fait, me déposait mon miroir en face de moi. Je n'ai jamais en voulu à ces gens-là qui m'ont fait ça. Parce que derrière, je me suis dit, ma sœur, elle a rien, donc ça va. Ma sœur s'est fait violer 3 fois, après moi. Et dire que j'ai toujours voulu que ma sœur ne se fasse pas violer. Il y a des choses dans la vie, il faut vraiment prendre conscience d'un truc. Que vous vouliez ou pas, que vous le ressentiez ou pas, ça nous semble une injustice, mais derrière cette injustice-là, il y a un cadeau que Dieu nous donne. D'accord? C'est sa main. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont été violées sont bénies par Dieu. Et je vous dis, je vous dis pas que je tolère, mais c'est comme ça. Parce que toutes les personnes que j'ai vues dans ma vie qui ont été violées, même si elles ont du mal avec la vie et qu'elles n'ont pas forcément pris conscience de tout ce qui leur est arrivé, elles ont une grande lumière en elles. Et elles ont une grande lumière par rapport à la souffrance qu'on leur a infligée, ok, et qu'elles n'ont pas demandé. Il y en a qui font des erreurs à reproduire la même chose. C'est géré, ça, par le ciel. Mais tous ceux qui ont pris sur eux, et qui se sont dit, c'est pas de la faute du ciel, c'est pas de ma faute, c'est la faute des conditions dans lesquelles on vit. On vit dans un monde où c'est autorisé, donc pourquoi ce ne sera pas fait? On vit dans un monde où la mort, tuer des gens est autorisée. C'est autorisé parce que les gens peuvent le faire. On t'a pas dit que Dieu t'a dit de le faire. On t'a dit que c'est autorisé parce que tu peux tuer quelqu'un. Tu n'es pas dans une vie où si jamais tu essayes de piquer quelqu'un, elle ne meurt pas. Tu es dans un monde où ces choses-là sont possibles. Donc si c'est possible pour l'un, c'est forcément possible pour toi. Et c'est ça que je veux expliquer aux gens. Que dans la vie, certes, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas ce que notre âme a choisi. Et quand on sait ce que notre âme a choisi, on sait que très peu de ce qu'elle a choisi. Et des fois, elle a choisi des choses que moi-même je trouve inconscientes. Non, sur la vie de ma mère. C'est inconscient. C'est inconscient qu'une âme puisse te faire passer par des choses qui sont plus douloureuses que la naissance et la mort elle-même. Donc ça veut dire qu'en réalité, si elle nous fait passer par là, ce qu'on va avoir sera peut-être 100 000 fois plus important que le peu qu'on a eu. Donc, pour tous ceux qui ont été violés, le Seigneur est avec vous. Pour tous ceux qui ont été agressés sexuellement, verbalement, physiquement, Dieu est avec vous. Mais à une seule condition. 1, que vous acceptiez et que 2, vous vous tournez vers lui. D'accord? Je vais vous prendre un dernier truc parce qu'il ne me reste pas beaucoup de minutes. J'utilise ce livre-là. Ça s'appelle Prier comme un enfant de roi. Je suis baptisé catholique, mais je ne suis pas catholique. Dans ce livre-là, il y a toutes les prières que vous pouvez faire pour pouvoir, 1, augmenter votre énergie, 2, appeler votre ange, 3, faire passer des âmes, faire sortir des démons, des djinns sur les gens. Mais tout ça, c'est avec votre énergie. N'essayez pas de prendre ce livre-là et de faire du gris avec, il va vous tourner la tête. Ok, ça sert à rien de faire des bêtises avec ça. Ça, c'est que pour les gens saints. S'ils ne sont pas saints, ça ne sert à rien de prendre ça. Parce qu'il va vous faire mal, le livre. Je vous jure qu'il va vous faire mal. Donc, ce livre-là, c'est pour toutes les personnes qui ont besoin de prier pour des âmes et qui ont besoin de prier pour eux-mêmes. D'accord? C'est prier comme un enfant de roi. À très bientôt.